téléspectateurs d'Éclairant Pro TV. Vous êtes éparpillés partout dans le monde et vous avez l'habitude de suivre nos émissions. Nous sommes au service de la population est-cassaïenne. Nous sommes au service de la population RD congolaise pour vous amener les informations dans les fins fonds du pays, dans les fonds du Congo démocratique. Voilà, aujourd'hui, Éclairant Pro TV nous amène à l'hôpital de référence de la Mouya, l'un des hôpitaux de l'État qui se trouve ici en Mbuji-Mayi. Dans ma connaissance, je sais qu'en Mbuji-Mayi, il n'y a que 2 hôpitaux de l'État. Il s'agit de l'hôpital de référence de la Mouya et aussi l'hôpital Pokolo. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec les autorités de cet hôpital pour qu'ils nous disent un peu, pour qu'ils expliquent à la population éparpillée partout dans le monde tout ce qui se passe à l'hôpital, les difficultés, tout ce qu'ils rencontrent comme des difficultés. Mais en voyant l'extérieur, nous voyons que c'est un hôpital qui ne répond pas aux normes des hôpitaux de l'État. Ensemble avec vous, nous allons découvrir tout ce qui va se passer et tout ce qui se passe dans cet hôpital. Alors, nous allons rencontrer une personne de l'hôpital, peut-être un chargé de communication, peut-être un médecin chef de zone, peut-être un médecin directeur de l'hôpital. Vous allez découvrir ensemble avec moi. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien. Ok. Moi aussi je vais bien. Est-ce qu'on peut vous connaître? Je réponds au nom de monsieur Étienne Malaba. Je suis le chargé de la communication à la zone de santé de l'amour. Waouh, chargé de communication dans la zone de santé de l'amour. Qu'est-ce que d'abord une zone de santé? Une zone de santé, c'est une entité géographique bien délimitée qui prend en charge une population par rapport aux normes en vue, une population qui varie à partir de 100 000 habitants, qui doit avoir un hôpital général de référence, ainsi que des centres de santé. L'hôpital général de référence va prendre en charge des cas graves qu'on appelle les paquets complémentaires d'activité ou PCA, et les centres de santé vont prendre les cas simples qu'on appelle paiement, où certaines activités se déroulent normalement. Très bien, nous sommes dans la zone de santé de la Mouya. Nous allons nous entretenir avec M. Étienne Malaba, qui est le SECOM, le chargé de communication de cette zone urbaine de santé. Alors, votre zone de santé, la population de votre zone de santé est estimée à combien? Pour cette année 2021, notre population totale est de 396 179 000 habitants. Et vous avez combien d'hôpitaux de référence? Nous avons un seul hôpital général de référence de la Mouya. Qui est celle-ci, là? Qui est celui-ci, oui. Nous avons aussi 3 centres hospitaliers. 3 centres hospitaliers. Vous avez combien d'aires de santé? Nous avons 19 aires de santé. 19 aires de santé. Et vous avez combien de postes de santé? Les postes de santé sont au nombre de 14 plus les 19 centres de santé. Parce que dans chaque aire de santé, il y a un centre de santé. Et puis les 14 autres sont de formation secondaire que nous appelons les postes de santé, sont au nombre de 14. Bien, M. Étienne Malaba, vous avez dit que la zone de santé de la Mouya n'a qu'un seul hôpital de référence qui est le cadre qui nous accueille aujourd'hui, qui est l'hôpital général de référence de la Mouya. Nous allons beaucoup plus nous appesantir sur l'hôpital général de référence de la Mouya parce que c'est l'hôpital qui s'occupe de toute la des cas graves de la population de la zone urbaine de la Mouya. L'hôpital général de la Mouya a été créé en quelle année? En fait, il faut vous dire que l'hôpital de la Mouya a ouvert ses portes comme d'abord un centre de santé depuis 1990. Et qui a ouvert ça? C'est un hôpital de l'État? C'est un hôpital de l'État. Il a commencé comme un centre de protection maternelle qui a évolué jusqu'à 1996, où vu la fréquentation
l'équipe déjà 10 avait pensé avec les démarches que ce centre de santé, vu sa capacité d'accueil, puisse passer d'un centre de santé à un hôpital général de référence. Donc, pour bien vous dire, c'est en 1996 que le centre de santé a changé pour devenir un hôpital général de référence. C'est par quels critères que l'hôpital, le centre de santé de référence, le centre de santé est devenu hôpital général, malgré que vous aviez dit que c'est par rapport à la fréquentation qu'on a pu changer le centre de santé en hôpital général de référence. Votre hôpital de référence a combien de lits? Il y a 40 lits montés jusqu'à ce jour. Mais pour être un hôpital de référence, il faut combien de lits montés? En fait, pour être un hôpital général de référence, vu la population qu'on est censé avoir, on peut varier de 50 à 100 lits montés. Donc pour bien retenir, on va dire que dans les normes, pour qu'un hôpital soit appelé vraiment hôpital de référence ou pour qu'un centre de santé ou un centre hospitalier soit appelé hôpital, il faut d'abord qu'il y ait 100 lits montés. Et voilà, hôpital général de la Mouya n'a que 40 lits montés. C'est l'une des difficultés. Nous allons y arriver. Alors, en créant l'hôpital en tant que centre, c'est devenu hôpital. Et au jour d'aujourd'hui, vous comptez combien de médecins dans cet hôpital? Il y a 40 lits. À ce jour, il faut vous dire que l'hôpital compte 98 médecins. 98 médecins, Oui. ils sont primés. Non, non, un grand nombre n'est pas primaire. Estimez à combien les pourcentages de médecins qui sont primés? Ceux qui sont primaires peuvent être à moins de 20%. Moins de 20%. Moins de 20%. Donc on peut dire que 10% des médecins 15 de l'hôpital on peut général de la Mouya sont primés, mais les 85% de médecins ne sont pas primés. Tout à Vous fait. avez combien d'infirmiers ici? Ici, en termes de pro-santé, nous avons, je crois, 53 pour le pro-santé. Vous avez 53. Et Le pro-santé, là, il n'y a pas de médecins. D'ailleurs, les infirmiers, les techniciens de laboratoire, les nutritionnistes, aller ensemble peut nous faire quelque chose de 53 personnes. Et puis, nous avons 12 administratifs. ce qui fait un total du personnel de combien? Ça nous donne un total de 157 personnes. Vous avez 157 personnes. Oui. Est-ce que parmi ces personnes ou le personnel, est-ce qu'il y a tout le monde touche à sa prime de risque en tant qu'infirmier, en tant que technicien de laboratoire, en tant que fille de salle, est-ce que tout le monde touche à sa prime de risque? Non. Il faut vous dire qu'un grand pourcentage ne touche pas la prime. Et un grand pourcentage également ne touche pas les salaires. Et une situation anormale qui est survenue, ça fait plus de 2 ans. J'essaie de voir même certains de ceux qui touchaient la prime et le salaire être élagués sur les listes de paye depuis plus de 2 ans actuellement. Et jusqu'à ce jour, ils demeurent dans cet état-là où ils sont impayés pendant plus de 2 ans. Alors que les nouvelles unités, ça fait aussi plus de 2 ans où personne n'est ajouté sur la liste des Mais payes. quelqu'un qui se réveille le matin qui dit que je pars au travail de l'État et qui n'est pas primé, vous ne voyez pas que... Est-ce que ces gens-là continuent à venir au travail? Ils font quoi? Parce qu'ils ne sont ni primés, ils n'ont pas de numéro matricule. Comment est-ce qu'ils vivent? Ils traversent des moments difficiles, puisque s'il faut vous le dire, il y en a qui habitent tellement loin, ils sont obligés de trotter pour venir au travail, juste avec la conscience professionnelle. Croyant que l'un de ces 4 matins, la situation peut se normaliser. On va de promesse en promesse, et pour réaliser, c'est devenu un problème. On va de contrôle en contrôle, et après chaque contrôle, on donne l'espoir à ces agents-là, et on voit le temps passer sans qu'il y ait quelque chose qui peut les satisfaire. C'est vraiment une difficulté qui demeure, parce qu'à chaque fois, il faudra toujours essayer de les
les supplier à être présents, parce que de toute façon, ils sont découragés. Ils ne sont pas tellement... Les agents se sont découragés, mais quand même, ils s'efforcent de venir travailler. En tout cas, fidèles téléspectateurs, vous nous suivez partout dans le monde. Vous avez quand même compris la grande difficulté car l'hôpital général de référence de la Mouya est une des hôpitaux de l'État qui sont dans la ville de Mbujimaï, mais cet hôpital est laissé et abandonné à son triste sort. Les infirmiers ne sont pas payés, donc 15% d'infirmiers qui est payé. Les autres ici, en tant que fonctionnaires de l'État, comment est-ce qu'ils vont vivre, comment est-ce qu'ils peuvent faire étudier leurs enfants, comment ils peuvent vraiment subvenir aux besoins primaires de leur foyer et même de la famille. En tout cas, c'est une situation qui est très déplorable. Le même cas pour le médecin, quelqu'un qui a passé 10 ans, 15 ans dans les études, il est engagé chez l'État et voilà, aujourd'hui, il œuvre pendant 10, 5 ans, 3 ans, 4 ans, 15 ans même, qui n'a pas de prime de risque ni salaire. En tout cas, c'est vraiment déplorable. Vous, les gens de bonne volonté, si vous avez des moyens, vous pouvez quand même venir en aide à cet hôpital de référence de la Mouya qui fait la fierté de la province du Kasaï oriental et surtout de la ville de Mbujimaï. Monsieur Etienne Malaba, je reviens à vous. Vous avez combien de partenaires à l'hôpital et à la zone de santé? Donc, la question n'est pas très facile à répondre à l'heure qu'il est avec plus de précision. Nous avons certains partenaires. Nous pouvons en compter. Ils peuvent être à 5. Donc, nous avons l'UNICEF. Ils sont les partenaires techniques ou financiers? Et ils font les deux, mais il nous est difficile à l'heure qu'il est de pouvoir vous décrire l'impact de ce qu'ils amènent comme appui par rapport aux activités ou aux besoins que la zone de santé a. C'est comme si, comme je pensais l'énumérer, nous avons par exemple l'OMS, nous avons l'UNICEF. L'OMS intervient dans quel secteur? Donc l'OMS intervient beaucoup plus dans les ravitaillements des vaccins, et même l'UNICEF aussi, dans les mêmes domaines, c'est ça la grande activité. Donc, il y avait aussi l'appui par rapport au choléra. Ils appuyaient aussi sur l'hôpital en termes de malades de choléra aussi. Bon, pas l'hôpital, mais dans l'enceinte de l'hôpital, derrière l'hôpital, il y a une unité de traitement de choléra qui a existé depuis 2018 et où s'effectue la prise en charge des malades atteints de choléra. Présentement, il y a combien de malades? Présentement, il n'y a pas de malades. Mais quand même, il y a une prise en charge systématique. Il y a une prise en charge systématique en dépit de difficultés, puisqu'il faudra vous dire que le personnel qui preste à cette unité-là est dans les mêmes conditions de ce que nous avions depuis ici, sans prime ni salaire, et certains qui ont été même éradiqués, là, mais qui sont censés rester en dépit de toutes ces difficultés.